Jun-hyuk ouvrit les yeux, désorienté. La lumière crue du soleil le fit grimacer. Il était allongé sur le côté, le corps endolori. Des débris de métal et de verre jonchaient le sol autour de lui. L'accident, le bus. Un flot de souvenirs douloureux le submergea. Une voix douce le tira de sa torpeur. « Ça va aller? Vous êtes blessé? » Une jeune femme se tenait à ses côtés, le visage empreint d'inquiétude. Ses yeux pétillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Elle s'appelait So-yeon, et malgré la situation chaotique, elle dégageait un calme olympien. Jun-hyuk tenta de se relever, mais une douleur fulgurante lui parcourut l'épaule. Il grimaça. So-yeon le soutint avec une force surprenante pour sa frêle silhouette. « Ne bougez pas, dit-elle. Votre épaule a besoin d'être examinée. » Malgré la douleur et la confusion, Jun-hyuk ne put s'empêcher de remarquer la beauté étrange de So-yeon. Ses cheveux noirs cascadaient sur ses épaules comme une rivière d'encre, et ses yeux sombres semblaient percer son âme. Qui était-elle? Et comment avait-elle survécu à l'accident? Le trajet en ambulance fut un flou pour Jun-hyuk. Il se laissait bercer par le roulis du véhicule, perdu dans ses pensées. L'accident, So-yeon, tout cela semblait irréel. Était-il en train de rêver? Une fois à l'hôpital, les médecins s'occupèrent de lui avec une efficacité rassurante. Sa blessure à l'épaule était sérieuse, mais pas mortelle. On lui administra des analgésiques et on le laissa se reposer. Seul dans sa chambre d'hôpital, Jun-hyuk alluma la télévision. Un flash spécial interrompit le programme en cours. Des images de l'accident de bus défilaient sur l'écran, accompagnées d'une voix off-grave. Le journaliste parlait d'un carambolage inexpliqué et de nombreux blessés. Mais ce qui glaça le sang de Jun-hyuk, c'est lorsque le journaliste mentionna plusieurs disparus. Une angoisse glaciale s'empara de lui. Où était So-yeon? Était-elle parmi les disparus? Une question le hantait. Et si l'accident n'était que le début d'un cauchemar bien plus grand? Les jours qui suivirent furent un mélange confus de douleurs, de médicaments et de visites de sa famille inquiète. Jun-hyuk se sentait étrangement détaché, comme si une partie de lui était restée sur le lieu de l'accident. Il ne cessait de repenser à So-yeon, à ses yeux perçants et à son calme surnaturel. Était-elle réelle ou n'était-elle qu'un produit de son imagination? Un soir, alors qu'il somnolait dans son lit, il fut réveillé par une sonnerie stridente. Son téléphone vibrait sur la table de chevet. Le numéro affiché était inconnu. Intrigué, Jun-hyuk décrocha. Une voix rauque et gutturale l'accueillit. « Jun-hyuk, on t'attend. Rejoins-nous. » Et ici, Iita. Puis, le silence. Pas de nom, pas d'explication. Juste cet ordre étrange et menaçant. Jun-hyuk raccrocha, le cœur battant la chamade. Qui était cet homme? Que voulait-il dire par « rejoins-nous » ? Une peur primitive s'empara de lui, mêlée à une étrange excitation. Il sentait qu'il était au bord du précipice, sur le point de plonger dans l'inconnu. Lorsque Jun-hyuk rouvrit les yeux, la blancheur clinique de l'hôpital avait disparu. Il était allongé sur un sol froid et dur, dans une pièce faiblement éclairée par des torches vacillantes. Sa blessure à l'épaule avait disparu, remplacée par une sensation de force nouvelle. Il se redressa et scruta les alentours. La pièce était vaste et austère, avec des murs en pierre nue. Des hommes et des femmes, vêtus de vêtements grossiers et portant des armes rudimentaires, étaient assis en groupe, parlant à voix basse. En essayant de se lever, Jun-hyuk réalisa qu'il portait une armure légère mais résistante qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle semblait fusionner avec son corps, le rendant agile et puissant. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, une ombre immense se dressa devant lui. Un homme gigantesque, le visage buriné et l'air menaçant, le toisait de haut. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeoyante et menaçante. « On n'a pas de temps à perdre », gronda le géant d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. « Suivez-moi et ne traînez pas !» Sans autre forme de procès, il se tourna et s'engouffra dans un couloir sombre et étroit. Terrorisé, Jun-hyuk et les autres le suivirent à la hâte. Le couloir était humide et nauséabond,
l'air épais et difficile à respirer. Des cris gutturaux résonnaient au loin, mêlés à des bruits de métal contre métal. Le géant les conduisit à travers un labyrinthe de couloirs et d'escaliers, courant à une vitesse étonnante pour sa taille. Junhyuk, malgré sa force nouvelle, avait du mal à suivre le rythme. Alors qu'il débouchait dans une vaste caverne éclairée par des brasiers, Junhyuk sentit son estomac se nouer. Des créatures hideuses, aux yeux rouges et aux crocs acérés, se jetaient sur les fuyards, brandissant des armes rouillées et dégoulinantes. La bataille avait commencé. Le chaos régnait dans la caverne. Des cris déchiraient l'air, mêlés au fracas des armes et aux hurlements des monstres. Junhyuk, pris dans la mêlée, frappait de toutes ses forces, utilisant son instinct de survie plutôt que sa raison. Au milieu de l'affrontement, il aperçut un homme à terre, blessé et sans défense. Les monstres se refermaient sur lui, avides de sang. L'homme, un noir à la peau d'ébène et au regard fier, tentait de se relever, mais une blessure béante à la jambe le clouait au sol. Sans hésiter, Junhyuk se précipita à son secours, abattant un monstre d'un coup de poing rageur. Il se plaça devant l'homme blessé, faisant face à la horde infernale. « Tu n'aurais pas dû faire ça », murmura l'homme blessé, sa voix rauque de douleur. « Tu es fou de risquer ta vie pour un inconnu. »« On est tous dans le même pétrin ici, » répondit Junhyuk, le souffle court. « On s'en sortira ensemble, ou pas du tout. On s'en ira Kido s'est dit ici. » Ensemble, dos à dos, Junhyuk et l'homme blessé combattirent avec l'énergie du désespoir. Junhyuk, agile et rapide, esquivait les coups des monstres avec une facilité surprenante, tandis que son compagnon, malgré sa blessure, les abattait un à un de son épée courte et tranchante. Au fil du combat, une étrange complicité s'instaura entre les deux hommes. Ils se protégeaient mutuellement, anticipant les mouvements de l'autre. Junhyuk apprit que son compagnon s'appelait Omar et qu'il était originaire d'un pays lointain. Malgré leur détermination, les forces de Junhyuk et Omar commençaient à faiblir. Les monstres étaient trop nombreux, trop puissants. Alors que tout espoir semblait perdu, une lumière aveuglante jaillit du fond de la caverne. Une silhouette féminine se tenait là, irradiant une aura de puissance surnaturelle. C'était So-yeon. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité nouvelle et ses mains étaient nimbées d'une énergie incandescente. D'un geste de la main, elle projeta une vague d'énergie pure qui balaya les monstres, les réduisant en poussière. Stupéfaites, Junhyuk et Omar assistèrent au spectacle, incapables de détacher leurs yeux de So-yeon. Elle était comme une déesse guerrière descendue du ciel pour les sauver. Lorsque le calme retomba, So-yeon se tourna vers eux, un sourire énigmatique éclairant son visage. « Je vous ai trouvé », dit-elle d'une voix qui résonnait d'une puissance nouvelle. Le combat ne fait que commencer. Le combat. Dans les heures qui suivirent, So-yeon expliqua à Junhyuk et Omar ce qui s'était passé. L'accident de bus n'était pas un accident. Ils avaient été choisis, transportés dans un autre monde, un monde où la magie était réelle et où le danger était omniprésent. Ils étaient destinés à combattre les forces du mal qui menaçaient ce monde. Ils étaient les élus, les seuls à pouvoir restaurer l'équilibre. Junhyuk et Omar écoutaient, partagés entre la peur et l'excitation. Leur vie d'avant leur semblait désormais lointaine, irréelle. Ils étaient plongés dans un nouveau monde, un monde où tout était possible. « Êtes-vous prêts à me suivre ?» demanda So-yeon, les yeux brillants d'une lueur déterminée. « Êtes-vous prêts à embrasser votre destin ?» Junhyuk et Omar se regardèrent, un mélange d'appréhension et de détermination dans le regard. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Le monde qu'ils connaissaient avait disparu, remplacé par un monde de magie, de danger et de possibilités infinies. « Oui », répondit Junhyuk, la voix ferme. « Jusqu'à la mort », ajouta Omar, serrant l'épée dans sa main valide. Ensemble, unis par un destin commun, Junhyuk, Omar et So-yeon s'engagèrent dans les profondeurs inconnues de ce nouveau monde, prêts à affronter les défis qui les attendaient.
L'aventure ne faisait que commencer.